RER Information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Voici notre estimation du résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012. C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix. Il y a donc tout juste un an, les Français élisaient François Hollande, président de la République, par 51,64% des suffrages contre 48,36% à Nicolas Sarkozy. À la Réunion, le candidat du Parti socialiste réalise un raz-de-marée, 71,49% des suffrages, 28,51% pour son adversaire. Une victoire de François Hollande qui soulève un immense espoir dans tout le pays après les 5 ans de Nicolas Sarkozy et les 10 ans de Jacques Chirac. Les problèmes sont nombreux, le pays est en crise. Le nouveau chef de l'État n'ignorait rien de la situation qu'il héritait. Il la décrivait d'ailleurs devant ses camarades socialistes à quelques heures de son investiture à la Mutualité. François Hollande, le 15 mai 2012. C'est une lourde responsabilité qui m'a été confiée, dans un contexte d'une exceptionnelle gravité. L'état de notre économie, la Commission européenne vient de dire que ce serait même plus difficile, en parlant de ce qui nous est laissé. Nous savons ce qui se passe dans la zone euro, le rebondissement de la crise grecque, l'instabilité, la croissance faible, les attentes immenses. Voilà. C'est notre lot. C'est ce qui nous attend. Ne soyez pas à ce point arrêtés. Vous l'avez voulu. Vous l'avez décidé. Le plus dur commence, nous dit-on. Mais, je vous le dis tout net, franchement, si ce qui nous attend n'était pas dur, nous n'aurions pas gagné l'élection présidentielle. C'est parce que c'est difficile que les Français se sont tournés vers nous. Ils se sont tournés vers nous pour que l'effort soit juste, pour que le redressement soit réussi. Ils se sont tournés vers nous pour que des voies nouvelles soient recherchées. Gagner les présidentielles, c'était une chose, une première étape, mais pour mettre en application les 60 engagements pour la France et les 30 engagements pour l'outre-mer du candidat Hollande, devenu chef de l'État, il lui fallait une majorité à l'Assemblée nationale et ce sera chose faite le 17 juin 2012. Et en ce jour anniversaire, beaucoup font le bilan de cette première année de présidence, s'appuyant notamment sur les sondages qui sont mauvais. Mais en 12 mois, peut-on faire mieux compte tenu du contexte qui n'a pas empêché, entre autres, la réduction de 30% de la rémunération du chef de l'État et des membres du gouvernement, l'augmentation de 25% de l'allocation de rentrée scolaire, le droit de partir à la retraite à 60 ans pour les personnes qui ont commencé à travailler à 18 ans et cotisé 41 annuités, les contrats d'avenir, les contrats de génération, la loi sur la sécurisation de l'emploi, la réforme de la formation des enseignants, les réformes des rythmes scolaires, la programmation du recrutement de 60 000 enseignants, plus de moyens aussi et d'indépendance pour la justice, le mariage pour tous adopté. Chez nous spécifiquement, le nombre d'emplois aidés en augmentation et mieux, des contrats d'1 an au lieu de 6 mois auparavant. La loi de régulation contre la vie chère avec notamment le panier Lurel, la prime COSPA prolongée jusqu'en décembre et puis la défiscalisation sauvée. Toutes ces mesures, le saviez-vous encore dans le lot d'informations, d'intox parfois aussi, qui nous tombent dessus tous les jours. Plusieurs médias le soulignent depuis quelques jours. 1 an après l'élection de François Hollande, 31 engagements sur 60 ont été tenus ou en passe de l'être. Problème, les effets dans un contexte de crise qui n'en finit pas ne sont pas toujours visibles. Le débat est donc ouvert dans la question d'actualité, notamment, êtes-vous satisfait de la première année de présidence de François Hollande? Sinon, qu'aurez-vous souhaité qu'il fasse dans ces 12 mois écoulés? Estimez-vous que les mesures du gouvernement vont dans le sens du redressement du pays? Vos réactions en direct à 9h et 11h sur le 47 33 33 et le 47 34 34. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio officielle et puis notre site internet www.rer.ru. RER.
Une famille de Saint-Benoît dans la douleur et vit dans la peur. Laurent Lény a été agressé il y a une semaine par 7 individus sur le parking du lycée Amiral Bouvet. Blessé, il parvient à s'enfuir et à rentrer au domicile familial. Une fois à l'abri, il raconte ce qui lui est arrivé et va se coucher. Mais au réveil, il se plaint de violents maux de tête. Il est alors transporté d'urgence à l'hôpital, mais le jeune homme de 28 ans décède en route. Depuis, la famille cherche à comprendre. Sa sœur pense qu'il a été victime de représailles puisqu'il y a quelques semaines, elle avait déposé plainte contre un de ses agresseurs pour agression à l'arme blanche. Les membres de la famille ont peur aussi car il leur arrive de croiser les agresseurs qui sont des voisins. Une autopsie du corps de Laurent sera pratiquée aujourd'hui. Le jeune homme devait bientôt déménager pour s'installer à Saint-Pierre avec sa future femme. Le mariage était prévu le mois prochain. RER. Deux conflits se poursuivent en ce début de semaine. À Carrefour-Sainte-Suzanne, le dialogue est rompu. La direction demande en effet l'arrêt de la grève au préalable à toute discussion. Les employés refusent ce qu'ils qualifient de diktat. Les grévistes réclament, je vous le rappelle, une augmentation de salaire. À la Zermatt au port, les containers ne sont plus déchargés. Les dockers dénoncent l'octroi de la maintenance des portiques et des cavaliers à une société concurrente. Pour l'heure, les négociations n'aboutissent pas. Prime des pompiers, syndicats et conseillers généraux du conseil d'administration du SDIS se retrouvent aujourd'hui pour une nouvelle réunion de travail dans le but de trouver une solution à la crise qui agite les casernes. Les pompiers ne veulent pas voir leur salaire baisser après la suppression des primes indexées illégalement. La présidente du département ne veut pas entendre parler de la création d'une nouvelle prime. La CGT Éducation appelle de son côté les personnels TOS des collèges à la grève et à manifester demain devant le Conseil général à Saint-Denis. Le syndicat proteste contre la dégradation généralisée des conditions de travail et dénonce le mutisme que la collectivité affiche à l'encontre des personnels. RER. Missionné par le président de la République, Patrick Le Breton a précisé hier les contours de son rapport sur l'emploi des ultramarins dans leur territoire. Et il ne s'agit pas de créer des emplois nouveaux, mais de donner un meilleur accès aux Réunionnais à l'emploi existant, dans le public comme dans le privé. C'est ce qu'a déclaré le député maire de Saint-Joseph, révélant que depuis que lui a été confiée cette mission, il a déjà reçu 178 demandes de mutation individuelles. Y répondre n'est pas dans ses prérogatives, a ajouté Patrick Le Breton. L'objectif de sa mission, rédiger un rapport contenant une dizaine, voire une quinzaine de mesures dont le tiers pourrait être traduit en actes législatifs. Et il ne s'agit pas de faire un catalogue de mesures inapplicables. Le député maire de Saint-Joseph devra définir aussi ce qu'est un Réunionnais. Et s'il ne donne pas tout de suite la réponse, il estime en revanche savoir ce qu'est un non-Réunionnais. Et je le cite, les fonctionnaires qui viennent à la Réunion dans leur dernière année, qui nous appellent les autochtones, ceux qui viennent profiter du soleil, ce ne sont pas des Réunionnais, mais des chasseurs de primes. Fin de citation. Patrick Le Breton critique aussi la réforme mise en place par Nicolas Sarkozy en 2002, quand il était ministre de l'Intérieur, qui a modifié les règles privilégiant l'ancienneté de la fonction publique plutôt que l'ancienneté de la demande. Il y a 500 demandes en stock de Réunionnais qui souhaitent revenir dans l'île, a affirmé le député de la 4e circonscription. Installé officiellement par Victor Allurel, le ministre de l'Outre-mer, le 11 avril dernier, la mission de Patrick Le Breton s'achèvera en septembre. Il a commencé ses consultations avec tous les acteurs socio-économiques. Une tournée dans tous les DOM est aussi prévue. RER. On va parler football à présent. L'USS Tamponnaise, de nouveau dans le fauteuil de leader de la division 1 promotionnelle après la 7e journée. Hier, la Saint-Pierroise a enregistré une nouvelle défaite et à domicile devant l'Excelsior 0-1. La Jeanne d'Arc de ce côté a battu l'USB 1-0. Samedi soir, victoire à l'extérieur de l'USST sur la Saint-Louisienne 2-1. Très large victoire de la Saint-Pauloise sur la Rivière Sport 5-0. L'US Sainte-Marie a trébuché en concédant le nul devant le Saint-Denis FC 1-1. Match nul aussi entre la J Petite-Île et la S Possession 2-2. Au classement premier, l'USST 24 points, ex-aequo avec l'US Sainte-Marie. 3e, l'Excelsior 21 points. 4e, la JS Saint-Pierroise 20 points. Et 5e, la Saint-Pauloise 19 points. En division 2 régionale, l'Éperon et le Co Saint-Pierre ont fait match nul 2 partout. L'RC Bras-Fusil a battu la Redoute 2-1. Samedi soir, le FC Aviron s'est incliné devant le FC Ouest 0-1. Match nul entre la JS Vincent 2 et la Capricorne et entre l'US l'Entre-deux CS Saint-André 1-1. Victoire à l'extérieur pour le 3 Bassin FC sur le SDFA 0-1 et puis la S Marsouin a battu la JS Piton Saint-Leu 1-0. Au classement premier, les Marsouins avec 25 points, 2e Capricorne Vincent 20 points et 4e le SDFA et la RC Bras-Fusil 19 points.
En Ligue 1, le PSG n'est pas parvenu à abréger les débats hier et à s'emparer virtuellement de la 3e couronne de champion de son histoire au cours d'une soirée noire contre Valenciennes au Parc des Princes. La fête espérée a tourné au désastre avec un nul, un partout et un carton rouge pour le capitaine Thiago Silva. La fin de saison du PSG s'apparente à un long chemin de croix, à une petite semaine de déplacement périlleux à Lyon. Lyon, justement, qui a largement battu Nancy hier soir 3-0 et Nice qui est allé gagner aussi à Rennes 3-0. Rappelons que samedi, Marseille a battu Bastia 2-1. Vendredi soir, Saint-Etienne et Bordeaux ont fait match nul 0-0. Au classement à l'issue de cette 35e journée, premier le PSG, 74 points. Deuxième Marseille, 67 points. Troisième Lyon, 63 points. Quatrième Nice qui lorgne maintenant sur le podium avec 60 points. Et puis cinquième Saint-Etienne, 59 points. RER. 8h11 sur RER, c'est le point final à cette édition et à ce 5-8. Merci de votre attention. Excellente journée. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.